Bonjour et bienvenue dans Startup, la bimensuelle des entrepreneurs et de la création d'entreprises sur Décideur TV. Je vous rappelle que nous sommes en direct pour cette émission. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions dans le chat vidéo sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la passion d'entreprendre. Pourquoi est-elle en vogue actuellement? Comment les entrepreneurs font-ils pour donner autant envie de créer une entreprise? Quel est le secret de l'entrepreneur pour être si positif? Pour répondre à ces questions, nous allons avoir deux invités de choix, puisque nous avons Dia Eliakoubi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneuse, fondatrice de Streamcore, le Cisco français, société d'équipement réseau, également fondatrice d'Esprit d'entreprise, un club d'entrepreneurs, qui est à l'initiative de la campagne 100 jours pour changer, qui vise à transmettre aux jeunes la culture d'entreprendre. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce qu'est cette campagne 100 jours pour changer? Alors, 100 jours pour changer, que vous avez actuellement dans les métros parisiens. Voilà. On va avoir l'affiche d'ailleurs qui va s'afficher à l'écran. 150 stations métro. Vous avez également dans le Point et puis un certain nombre de campagnes supplémentaires qui vont arriver sur JC Déco, sur les Champs-Élysées. Donc, c'est une campagne qui vient interpeller la période électorale pour rappeler aux candidats que la jeunesse, que la cause de la jeunesse est très importante. Évidemment, on en parle, mais pas assez. Et surtout, on veut cultiver, donner envie aux jeunes de devenir entrepreneurs plutôt que de rentrer dans la culture de l'assistanat. Donc voilà, c'est transformer la culture de l'assistanat à la culture de l'entrepreneuriat. On va voir d'ailleurs tout au long de cette émission pourquoi passer à cette culture de l'entrepreneuriat. À vos côtés, Dominique Restineau, bonjour. Bonjour. De nos multiples casquettes, vous êtes entre autres entrepreneur avec une société qui s'appelle Expertive, vice-président de la CCI de Paris, président fondateur du MoveJ. Alors le MoveJ, c'est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. En deux mots, le MoveJ… C'est compliqué en deux mots. Ouais. Le MoveJ accompagne des jeunes de 18 à moins de 30 ans à créer les entreprises. Enfin, on les prend généralement lorsqu'ils ont créé l'entreprise à travers tout un programme de mentorat. Donc des mentors qui les accompagnent sur une période d'1 an, voire 2 ans, plus un pôle d'experts métiers bénévoles. Ça, c'est l'axe numéro 1. L'axe numéro 2, c'est promouvoir par l'exemple. Et donc là, nous avons des manifestations comme il y a en ce moment, puisque demain, nous sommes à la remise des prix du prix MoveJ à la machine du Moulin Rouge, où nous attendons plusieurs centaines de personnes. Et puis enfin, c'est accompagner ces jeunes dans leur vie de tous les jours et dans leur vie, je dirais, physique et virtuelle à travers un réseau social. Mais nous organisons des soirées à travers plusieurs villes de France, des soirées qui leur permettent de rencontrer des experts, des chefs d'entreprise, des mentors également, qui vont les conseiller. Là, c'est du conseil, ça n'est pas du mentorat, sur le développement de leur entreprise. Et principalement, c'est de l'accompagnement d'entreprises qui sont déjà créées, donc des jeunes qui ont créé des entreprises. Alors il y a, je vais citer certains qui connaissent bien le MoveJ parce que c'est les premiers que nous avons, je dirais entre guillemets, dénichés. Par exemple Fago Shoes, par exemple le vélo voyageur qui a fait la une de Challenge l'année dernière, par exemple Pubeco, par exemple des jeunes de 20 ans, puisque là on accompagne à travers du CAP au Bac+5, toutes disciplines confondues. Donc tous les deux, on a bien compris, vous militez activement pour la promotion de l'entrepreneuriat. Première question, pourquoi est-ce que vous avez pris fait et cause pour le sujet entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous a motivé et pourquoi est-ce que vous investissez de la sorte? Pourquoi est-ce que c'est bien d'entreprendre selon vous? D'abord, je dirais pour nous, entrepreneurs, on a une passion communicative. Donc, on aime ce qu'on fait, comme des artistes. La passion d'entreprendre est contagieuse. Voilà, la passion d'entreprendre. D'abord, il y a une sorte d'envie de transmettre, d'envie d'entraîner. Et puis, on considère que tout jeune a quelque part une envie de projet, une envie de liberté. On veut surtout transmettre aux jeunes que les valeurs de l'entrepreneuriat sont les valeurs finalement qui sont les leurs, qui sont la liberté, l'indépendance, la créativité, le dépassement de soi, la reconnaissance sociale, le partage. Voilà, toutes les valeurs qui finalement sont presque des valeurs sportives, mais qui sont très très importantes pour les jeunes. Et donc on veut leur expliquer que ces valeurs-là sont des valeurs qu'ils vont retrouver dans l'entrepreneuriat et que c'est la seule façon, et c'est le plus bel ascenseur social qu'on puisse trouver en France. Et surtout, on veut en faire un sport national. C'est-à-dire avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, entreprendre était plutôt le parcours du combattant et surtout quelques initiés. Donc on va dire c'était les 100 mètres. Les 100 mètres. Là, on veut expliquer et surtout communiquer que c'est le plus beau, la plus belle expérience. C'est-à-dire aujourd'hui, entreprendre, c'est mieux que 10 stages passés dans des grands groupes. Et ils vont prendre en maturité et surtout trouver leur métier et rencontrer beaucoup de gens. Et c'est ça qui est passionnant. On a déjà une question d'un internaute qui nous demande, pour vous,
d'où vient cette passion d'entreprendre? Parce qu'à l'origine, vous, il n'y avait pas eu des mouvements qui ont milité pour l'entrepreneuriat, c'était tout naissant quand vous avez créé vos entreprises respectives. Il vient d'où le facteur déclencheur? Écoutez, moi j'étais un peu vieux à l'époque puisque j'avais 24 ans quand j'ai créé ma première entreprise. C'était vieux par rapport à l'époque d'aujourd'hui. J'ai entendu Dia qui parlait d'ascenseur social. Je viens d'un chemin où c'était pas forcément simple. J'avais déjà une expérience professionnelle et pour moi, effectivement, comme le dit Dia, c'est la possibilité, c'est l'espoir, c'est essayer de faire. Lorsqu'on soutient une jeunesse dans un pays, c'est ce qui pour moi est fondamental et c'est là où il doit y avoir l'espoir. Vous posez la question d'où viennent ces choses-là. Je veux dire, moi j'ai 3 convictions que j'aimerais vous faire partager. C'est que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. La deuxième, c'est que pour une France au cœur du monde, il faut une jeunesse qui bâtit son avenir. C'est à eux d'y aller. Nous, on est là pour les accompagner s'ils le souhaitent. Et enfin, la troisième, c'est que créer ou reprendre une entreprise pendant ou dès la fin des études est un vrai choix de vie professionnel, qu'on ait un CAP ou un bac+5. Parce qu'on peut entreprendre avec tout niveau de formation et parfois sans aucune formation. Ça a été mon cas il y a quelques années, effectivement. Maintenant, c'est ça qu'il faut relever comme défi et il faut les accompagner. Alors, bon nombre diront « Ah oui, mais il faut qu'ils aillent travailler chez les autres ». Attention, parce que lorsqu'ils ont ce temps, cette disponibilité, pourquoi nous soutenons, et Dia fait exactement la même chose, pourquoi là depuis 3 ans que nous avons lancé le MoveJ, nous soutenons cette jeunesse, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de charge financière quand ils sortent de l'école. Ils n'ont pas de charge familiale la plupart du temps. Ils ont du temps, de l'énergie et une dose d'inconscience, c'est tout ce qu'il faut, c'est tous les ingrédients pour monter des boîtes. Et en plus, s'ils se plantent, même si ça change dans notre pays, on pardonne aux jeunes. Voilà. C'est pour ça que vous adressez votre message tout particulièrement auprès des jeunes. Pour 2 raisons. Un, c'est que la crise que nous sommes en train de vivre a démontré que 23% de taux de chômage des jeunes, c'est inacceptable. C'est finalement la jeunesse qui subit le plus cette crise. Deuxièmement, tous les analystes et tous les grands économistes disent que la jeunesse, c'est elle qui va construire que ce soit le social de demain, que ce soit les entreprises majeures de demain. On est dans une mondialisation importante. Ceux qui vont marcher, les pays qui vont vraiment s'en sortir seront les pays qui seront les plus entreprenants. Et qui dit entrepreneur? Parce que entreprendre, ça veut dire quoi déjà dans la définition? C'est-à-dire aller vers l'avant. C'est quelque part une attitude guerrière. Ça a été repris par un certain nombre de langues, mais c'est un mot français qui veut dire aller en guerre quelque part. Et donc on veut surtout leur démontrer que la meilleure façon pour s'en sortir dans la vie, c'est de prendre leur destin en main. Il ne faut pas attendre aujourd'hui ni de l'État, ni des grandes entreprises, mais attendre d'eux-mêmes. Parce que le plus beau capital qu'ils ont, c'est leur jeunesse et leur énergie. Et on a confiance en eux. C'est pour ça que dans les affiches, on leur dit « foncez ». On vous admire parce que vous avez ce capital à la fois d'énergie, d'inconscience qui va vous permettre d'aller vers l'avant. Une fois vous êtes tombé dedans, c'est comme Obélix. Vous ne ressortez plus de la marmite parce que finalement vous trouvez une telle liberté, un tel épanouissement et c'est la plus belle expérience parce que même avec un échec, finalement vous sortez avec plus d'expérience et plus de valeur sur le marché qu'avec finalement des stages extraordinaires dans des grands groupes. On va en parler justement de cette notion de l'esprit positif de l'entrepreneur. Moi j'avais d'abord une question sur la mode, la vogue de l'entrepreneuriat actuellement en France, enfin plus la vogue que la mode d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique selon vous cette tendance à la promotion de l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus? Alors, grâce à Dominique et à Esprit d'entreprise, à MoveJ, Esprit d'entreprise, toutes ces actions. Oui. Nous, on a lancé le MoveJ il y a 3 ans. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y avait une organisation, Philippe Ayat, que je salue, 100 000 entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, nous l'avons fait, il y a dû le faire, nous allons dans les écoles, le principe est là, et de raconter une aventure, je dirais, avec un format. Alors ça c'est bien parce que c'est faire connaître et je dirais c'est insuffler un esprit entrepreneurial. Derrière, cette mode, c'est pas que c'est une mode, enfin, sincèrement je ne pense pas que ce soit une mode, je pense qu'il y a une véritable révolution. La révolution, elle s'appelle d'abord Internet. C'est qu'on n'a jamais, premièrement, on n'a jamais autant soutenu la création d'entreprises dans notre pays, jamais. Il faut reconnaître cette chose-là, on n'a jamais autant soutenu. Le statut d'auto-entrepreneur, il a été décrié, il n'était pas parfait, il reste encore des choses à modifier, mais c'est pour moi, et c'est ce que j'ai dit à un certain nombre de personnes, et je n'ai rien vu de tel qui a pu rapprocher le monde
de la prise d'initiative, de la prise d'entrepreneuriat par rapport au monde salarié. Ça, premièrement. En plus, on soutient effectivement la création et la reprise, pas assez la reprise, mais la création d'entreprise. Ça n'est pas une mode pour la simple et bonne raison que lorsque je reprends ce que je vous ai dit, ils ne veulent pas, il y a un vrai changement. Cette jeunesse, cette génération Y, mais on va arrêter de l'appeler Y parce que sinon on va devenir un petit peu dépassé, mais cette génération, comme nous avons certainement été, nous, il y a une trentaine d'années, mais là aujourd'hui, les outils sont différents. Et Internet permet de créer des choses assez facilement et permet de réinventer les métiers d'hier avec une couche différente ou d'inventer des métiers d'aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Avec peu de choses. C'est comme c'est possible, d'accord? Ils le font. Et surtout, comme le disait Dia, je veux dire, au lieu de certains stages et tout ça, et c'est pour la raison pour laquelle vous voyez, vous preniez par exemple le cas de citer que je suis vice-président à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Il y a eu 12 propositions à la Chambre de commerce de Paris. La 9e, par exemple, c'est créer un statut étudiant-entrepreneur. J'y reviendrai si vous le voulez, parce que ça me paraît fondamental. Très bien. Justement, je pense que c'est une question très importante. Qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans? Je vous donne une petite anecdote. Il y a 10 ans, j'avais créé ma première société, qui était un opérateur télécom, un fournisseur d'accès Internet, qui s'appelait eBrands. Je l'ai vendu, je suis partie faire un tour du monde. C'était la période de la bulle Internet, où finalement des jeunes comme moi, j'avais 28 ans, avaient justement sauté le pas de l'entreprise vers l'entrepreneuriat. Et finalement, cette bulle a créé beaucoup de déceptions par rapport aux jeunes, mais ça a déclenché quelque chose. Il y a une partie des jeunes qui sont retournés dans les grands groupes, il y a une partie qui ont persévéré, qui sont restés. Moi, j'étais partie faire un tour du monde. Heureusement, j'avais conclu mon entreprise par une jolie réussite, puisque je l'avais vendue à Groupe Vivendi Universal. Je suis partie faire un tour du monde. J'ai trouvé surtout en Chine, en Inde, dans les pays émergents, et j'avais trouvé une énergie et une jeunesse débordante d'envie, avec un capital, enthousiasme et envie d'en démordre qui était exceptionnel. À l'époque, on ne parlait pas encore de la Chine. Je suis revenue en France un an plus tard, c'était en fin 2002. J'ai trouvé une morosité qui m'a estomaquée. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un pays comme la France, qui, comme le disait d'ailleurs Dominique, nous quand on a commencé, il y avait moins d'enthousiasme. Un pays comme la France, qui a tant d'atouts, qui a tant de cerveaux, qui a cette courbe d'apprentissage qui ont été transmises de génération en génération, il ne faut pas le dénigrer. Et puis surtout, des infrastructures, surtout un tissu avec les chambres de commerce, comme disait justement Dominique, qui sont vraiment structurées. L'État a essayé quand même de beaucoup aider l'entrepreneuriat. Et finalement, cette déprime, cette dépression, c'était pas normal, c'était pas cohérent avec. Et c'est à peu près ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. Et c'est à partir de là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est-à-dire, il faut que ces jeunes aient confiance, aient envie d'entreprendre. Et c'est là où j'ai fondé avec Bernard Rox l'association Esprit d'entreprise, qui rassemble aujourd'hui 400 chefs d'entreprise. C'est pour apporter ce témoignage et apporter cette envie d'entreprendre et représenter l'entrepreneur comme une qualité fondamentale dans notre pays. Et ce qui donne aujourd'hui, grâce aux initiatives comme Ouji, comme 100 000 entrepreneurs, comme Esprit d'entreprise, cette envie d'entreprendre. Et aujourd'hui, on veut le faire encore plus grand et au niveau national, avec 100 jours pour changer, pour justement nous adresser aux jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et leur dire, plutôt que d'aller faire des stages, plutôt que d'attendre d'avoir 45 ans ou 40 ans avant d'entreprendre, entreprenez tout de suite, le plus tôt possible, parce que finalement, les plus belles réussites, ce sont aussi des autodidactes. On a intitulé cette émission « La passion d'entreprendre est-elle contagieuse ?» Pourquoi est-elle si contagieuse justement? On le voit à travers vos témoignages, toute la ferveur que vous mettez à l'œuvre pour nous donner envie d'entreprendre. Chez nous, c'est naturel. Ça marche. Et voilà, mais la question que j'allais vous poser, c'est naturel. D'où vient cet optimisme, cet esprit positif de l'entrepreneur qui même dans un contexte français de sinistrose, de crise, etc., arrive à garder le sourire comme vous le faites et à donner envie encore plus? D'où est-ce que ça vient cet optimisme? Est-ce que c'est inné chez l'entrepreneur? Vas-y. Non, mais je dirais que c'est vrai que la plupart des entrepreneurs sont des personnalités qui sont ouvertes. On a invité il n'y a pas très longtemps un grand monsieur qui a été Yvon Gattaz. Et il disait, dans la vie, il y a deux catégories d'intelligence. Il y a l'intelligence qui est réceptive et l'intelligence émettrice. Il parle comme ça parce qu'il a fondé un grand groupe d'électricité, d'électronique. Et je pense qu'il a vraiment
décrit de manière intelligente cette phase. C'est-à-dire, jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas très longtemps en France, on favorisait plutôt l'intelligence qui était cartésienne, mathématicienne, en considérant qu'il faut faire le maximum d'études, qu'il faut faire le maximum de preuves, qu'il faut faire Et finalement, on se rend compte que c'est bien d'avoir ce genre d'intelligence. D'ailleurs, ce sont ces intelligences-là qui ont bâti les routes, les autoroutes, les Areva et autres. Mais par contre, dans les qualités entrepreneuriales, ce sont aussi d'autres formes d'intelligence qui sont des intelligences communicantes, des intelligences qui donnent envie, qui vont vers l'avant, qui sont courageuses. Et ça, on en a vraiment besoin. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont ce tempérament. Et c'est pour ça qu'on les encourage, parce que justement, avec cette énergie, avec cette envie, et puis finalement, l'intelligence, c'est l'intelligence de la vie, des situations. Et avec ça, avec ces bagages-là, ils sont dotés de pas mal de choses pour avancer. Dominique, en deux mots, après on passe aux questions des internautes. Chez l'entrepreneur, il y a ce qu'on appelle, en plus du reste, ou à la place du reste, ce qu'on appelle l'intelligence ou le quotient émotionnel. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont une tête extrêmement bien faite, mais qui ne seront jamais entrepreneurs. D'ailleurs, bien sûr que nous sommes là pour faire la promotion de l'entrepreneuriat, même chez les jeunes, mais il n'y a pas que des entrepreneurs, on a besoin de différentes choses, bien évidemment. Maintenant, le principe, c'est qu'il y a des cerveaux qui sont extrêmement bien faits. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, des ingénieurs essayent de travailler avec des gens qui viennent du marketing ou qui viennent de la vente ou qui viennent d'une école de commerce ou en dessous, je veux dire, parce que ce maillage est intéressant. Parce qu'il y a des gens qui peuvent imaginer, mais qui ne savent pas vendre. Et pourtant, une entreprise, la première qualité dans une entreprise, et la première qualité d'un entrepreneur, c'est de vendre. Vous avez déjà essayé d'aller chez un client pour lui dire « Oh, pas bien là, tout ça là, la vie est terrible, ma boîte va pas bien ». Non, il est obligé d'être enthousiaste parce que c'est un leader, parce que c'est un homme qui emmène les autres, d'accord, à travers un projet. S'il donne pas envie, s'il n'a pas l'air d'être heureux, il y a un problème quelque part. Regardez, Dia. Ça donne envie quand même. Non, mais surtout, je pense fondamentalement que l'optimisme amène l'optimisme, amène la réussite, ouvre des portes. C'est un cercle vertueux. D'ailleurs, il y a plusieurs philosophes américains qui ont sorti des livres là-dessus. C'est-à-dire, quand on est trop pessimiste et on voit que les choses négatives, finalement, on a l'impression que ça s'accumule. Quand on voit toujours les côtés positifs, parce qu'il y en a toujours, et même dans les pires échecs, il y a toujours un côté positif qui en ressort, parce qu'on apprend quelque chose. Regardez, pas Bill Gates, Steve Jobs. Steve Jobs, s'il n'avait pas échoué avec Next, qui a été la société après Apple 1, il n'aurait jamais réussi Apple 2. Donc finalement, même dans les plus belles réussites, il y a des déceptions. Et moi, je n'appellerais pas ça des échecs, j'appellerais plutôt des courbes d'expérience. D'abord des courbes d'expérience et surtout des inconvenus. C'est-à-dire, à un moment, on a été déçus de ne pas pouvoir atteindre quelque chose, et puis finalement, c'est une marche vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on encourage les jeunes à aller vers l'avant, parce que plus ils vont tarder et plus ils vont avoir toutes les raisons du monde de ne pas entreprendre, et puis finalement, plus tôt ils le font, et plus ils vont gagner en maturité, en expérience, en réseau, en capacité de vendre. Et on est là justement pour les accompagner, on est là pour les aider. Voilà, rejoignez-nous, 100jourspourchanger.org. Très bien, ça, et likez. On va passer pour les 3 dernières minutes de l'émission aux questions des internautes. Il y en a beaucoup. Tout d'abord, Eric qui nous demande: quels sont les secteurs les plus porteurs pour les jeunes entrepreneurs à l'heure actuelle? Donc là, c'est une question très pratique. Est-ce que vous avez des secteurs que vous recommandez, un peu comme à la bourse? Oui, je vais faire ma réponse très simple. Il n'y a aucun secteur qui vaille plus qu'un autre. Je connais un jeune garçon qui a 23 ans dans le milieu de la France, qui a créé une société qui fabrique des maisons en bois et en paille. Ça fonctionne, il a déjà 10 salariés au bout de 3 ans, il a 24 ans aujourd'hui, c'est remarquable. On va prendre Pubeco par exemple, ou non, je ne peux pas encore vous donner les lauréats du prix Mouv'J de demain soir, mais bien évidemment, vous verrez, il y a de très très beaux parcours, des sociétés qui font déjà du chiffre d'affaires au bout d'un certain temps. Non, je crois qu'il faut regarder autour de soi. Le web, oui, mais le web, il y a tellement de sociétés qui travaillent sur le web, par exemple, mais là elles existent déjà. Il y a des sociétés comme Baby Speaking qui font de la garde d'enfants de langue maternelle étrangère. Il y a, regardez, je vais vous prendre SeeUp. SeeUp, c'est les garçons qui… on a fait un reportage pour des… voilà, en plus, voilà, TV, on a fait un reportage sur vous êtes dans une banque, ça vous permet… Enfin, ils ont créé un produit, c'est des lunettes, type un peu loupe, voilà, parce que vous êtes à la banque, vous êtes dans les endroits, vous n'avez pas vos lunettes, vous les cherchez, ce qui vous permet de décrire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire, j'allais dire certaines écoles, mais je vais m'arrêter là, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est ça, je veux dire. Ce qui est important, c'est porter les choses et de le vivre, parce que lorsque on se lance dans un business, on épouse le business. Ça, c'est fondamental. Donc, on baigne dedans.
Et c'est surtout les détails. Je prendrai un autre exemple qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, si vous allez sur le site 100jourspourchanger.org, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de vidéos avec des exemples, beaucoup de témoignages, beaucoup d'exemples, dont certaines sont aussi des lauréats de Mouji, de Dominique. Et surtout, une qui m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment... Tout jeune peut le faire, même à 16 ans. Enfin, bon, on ne pousse pas à aller à 16 ans, mais il y en a d'ailleurs un qui, à 16 ans, a déjà monté sa société, qui est extraordinaire. Mais c'est quelqu'un qui va promener des chiens. Et la première fois, il a commencé avec un chien, avec 2 chiens. Aujourd'hui, il a 6 chiens. Il fait 600 000 € par an. Sébastien Châtelier, voilà, c'est ça. C'est formidable. Donc, vous voyez, avec pas grand-chose, il a démarré, il fait 600 000 €. Et combien en résultat 200 000 € de résultats. Donc, il a de quoi vivre, construire sa maison. Et puis, 6 emplois ou 5 emplois. Un peu plus. Enfin, bon, il a 21 ans, il a créé cette société, il avait 18 ans et il avait tout juste le bac. Oui, c'est formidable. Donc, c'est possible. On a une question encore. Ne vaut-il pas mieux avoir une expérience, même courte, avant d'entreprendre, afin de connaître les contraintes du milieu, de se faire des contacts plutôt que de se lancer sans savoir où on va? Je fais une première réponse à ce garçon ou cette jeune fille, je ne sais pas. Surtout s'il pose cette question, c'est un garçon. Surtout s'il pose cette question, va travailler quelque part si tu as besoin de ça. Ouais. Ceux qui peuvent se lancer, ceux qui vont se lancer, posent pas cette question-là, avec toute l'amitié pour lui, hein, bien évidemment. Mais il faut se rassurer avant, il y a des personnes ça sert à rien, on y va pas, je veux dire. Mais nous, on n'est pas là pour pousser, il n'y a pas que la voie de l'entrepreneuriat. C'est ceux, et le Mouji accompagne à travers le programme de mentorat et le pôle d'experts métiers bénévoles, le Mouji accompagne ceux qui ont créé. En premier lieu, d'accord? Il y a les soirées Mouji où là, c'est ouvert à des porteurs de projets, parce qu'on ouvre bien évidemment, mais le programme de mentorat, c'est pour les jeunes qui ont créé de 18 à moins de 30 ans. Je veux dire, pourquoi j'ai fondé le Mouji? J'ai 3 enfants, moi, qui ont entre 20 et 30 ans, 31 maintenant. Il y en a un qui me dit comment je fais pour monter une boîte. J'ai acheté une maison, j'ai une voiture, j'ai une femme, j'ai un enfant, je vais en avoir un deuxième. Je ne peux pas m'arrêter. Si je commence à travailler, je vais commencer à rentrer dans une vie professionnelle et je vais commencer à vouloir acheter une voiture, peut-être un appart, prendre un loyer, ceci, cela. Et là, j'ai des obligations financières. Alors que même si on profite, je ne sais pas, papa et maman, je ne veux pas faire que les tanguis, mais c'est une possibilité. Ils sont habitués à vivre avec peu de choses, qu'ils gardent cet avantage concurrentiel. Justement, c'est un avantage concurrentiel. Puis surtout, il y a des métiers, les gens comme moi ne peuvent pas les inventer. C'est eux qui les inventent. Les digital natifs, comme on dit. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai, Dominique a totalement raison. Et d'ailleurs, le fait de travailler avec Mouji, il voit tout de suite ces exemples de jeunes qui, à la sortie de l'école, veulent basculer. Et surtout, cette idée reçue de croire qu'en cumulant les stages, qu'en cumulant les expériences, on se dote de beaucoup plus de moyens, si ça peut les rassurer, pourquoi pas. Mais méfiez-vous, parce que c'est justement ça qui vous met tout de suite dans un bain où vous devenez prisonnier de votre pouvoir d'achat, de l'exemple. Alors que finalement, ceux qui le font plus tôt, ils ont cette liberté de pouvoir. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est là où on apprend le plus. Parce qu'il faut défoncer les portes. Il faut aller voir convaincre. Il faut se construire son réseau. Et puis souvent, c'est la ténacité et la pugnacité qui marche réellement. Ce n'est pas forcément l'intelligence, ce n'est pas forcément la tchatche, c'est la pugnacité. C'est ça le plus important. Et ceux qui sont pugnaces, ils y arrivent. Et de se faire accompagner, ça c'est fondamental. Les chambres de commerce sont là pour accompagner en création. Après, d'autres organisations sont là. Le Mouji, oui, pour accompagner. Voilà, ça c'est fondamental. Il ne faut surtout pas rester seul. Oui. Un dernier mot avant de finir cette émission, une question d'un internaute sur les candidats à l'élection présidentielle. Alors, je ne vais pas vous demander votre avis politique, loin de là mon idée. Au niveau du programme, est-ce qu'il y a des idées, vous, qui vous ont marqué pendant cette campagne électorale en faveur de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous êtes on a tweeté là-dessus quelques exemples, mais… Écoutez, est-ce que vous attendez à plus? Il semble… Vous trouvez que le message des politiques, finalement, correspond à vos attentes? Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, les principes. Non, mais on ne fait pas de politique. Voilà, on fait pas la même. Je veux dire, c'est pas notre métier. Voilà. Et chacun son. En tout cas, pour ma part, chacun son métier. Maintenant, aujourd'hui, je dirais les principaux candidats. Voilà, c'est peut-être pas ce qu'il faut dire, mais je vais le dire comme ça. Les principaux candidats, bien évidemment, est-ce qu'ils vont chercher la voie de la jeunesse? J'en sais rien, mais en tout cas, pensent qu'il y a cette jeunesse. Et je pense qu'il est un peu tardif, mais je pense que c'est fondamental. Je veux dire, pour un espoir dans un pays, quand on ne pense pas d'abord à la jeunesse, je ne comprends pas moi, d'accord? Maintenant, est-ce qu'ils font suffisamment
Pour l'entrepreneuriat? Pour l'entrepreneuriat, je vais dire non parce que sinon, ça va. Alors, on ferait des centaines dans nos organisations. On va dire non, mais c'est déjà pas mal, d'accord. Déjà, il y a eu des choses qui ont été faites, je l'ai dit, on n'a jamais autant soutenu, donc il faut quand même reconnaître. Voilà. Ce qui est important, j'ai entendu récemment, très récemment, des propositions que j'ai trouvées particulièrement étonnantes et intéressantes, soit. Mais ce qui est important, c'est de faire partager ce rêve, cette possibilité, cet enthousiasme. Je veux dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette jeunesse, mais levez-vous, allez-y enfin, allez-y. Dia, avant que la table s'écroule là. On a fait une analyse, puisque 100 jours pour changer, c'est aussi un message subliminal pour que la cause de la jeunesse soit vraiment au cœur des débats. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle a été mentionnée comme cause nationale par le candidat Hollande, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose. On a été très surpris de l'annonce de ce week-end de Nicolas Sarkozy, et qui est très intéressante, c'est-à-dire la banque pour les jeunes. La banque de la jeunesse. Et curieusement, les propositions qu'on a trouvées aussi très intéressantes, et tenez-vous bien, c'est quand même Corinne Lepage, qui n'est pas candidate, qui a sorti un certain nombre de propositions très concrètes par rapport à la jeunesse, notamment d'avoir une part des contrats publics pour des PME gérés par des jeunes, enfin dirigés par des jeunes. Ça, c'est quand même une proposition très intéressante. Aussi Eva Joly, qui a sorti aussi une proposition un jeune, un emploi, un projet, un revenu, sauf que malheureusement le revenu c'est associé à des formations, c'est l'alternance et autres. Nous on dit, faisons des choses très concrètes. Alors s'il y a cette banque de jeunesse, très bien, mais que ça soit un projet, un jeune, un projet, un financement, pour qu'il soit par exemple une bourse de l'entrepreneuriat pour les jeunes, pour les étudiants, pour qu'ils puissent démarrer dans la vie. Donc plutôt que de les assister à faire des formations, de l'apprentissage, de l'insertion, etc., aidons-les à créer avec quelques milliers d'euros leur premier projet. Ça sera la meilleure formation, la meilleure insertion qu'on puisse faire. Je vous rappelle que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. S'ils le comprennent, j'en suis ravi. Nous avons un baromètre au MoveJ, un sondage que nous suivons là bientôt pour la 3e édition, enfin les 3 années. 50% des jeunes désirent créer ou reprendre une entreprise et 13% pendant ou dès la fin des études. C'est ça qu'il faut encourager. Aussi, tout le monde ne va pas créer une boîte. D'accord? Mais aussi, alors cette banque, elle peut certainement soutenir ou aider, ou en tout cas parce qu'il y a l'entrepreneuriat et il y a l'intrapreneuriat également, à travers les entreprises qui sont existantes. Voilà. Merci, il y a encore beaucoup d'autres questions, malheureusement on y répondra. Alors, on reviendra. Vous reviendrez, oui, parce que là vous avez tellement de ferveur à transmettre. J'espère que la passion s'est transmise auprès des internautes de Décideur TV. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci. Donc on rappelle, le MoveJ, le prix demain soir, mardi. À la machine du Moulin Rouge, effectivement. Voilà, et la campagne 100 jours pour changer. .org, où il faut rejoindre le réseau et liker la page Facebook. Voilà, nous travaillons avec Dia pour accompagner à travers le programme de mentorat du MoveJ pour que nous trouvions les solutions pour les accompagner. Voilà, c'est quand ils ont créé. Merci d'avoir suivi cette émission. Moi, je vous retrouve dans 15 jours pour la traditionnelle start-up, la bimensuelle des entrepreneurs sur Décideur TV. À très bientôt, au revoir. Merci.